Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû certainement tous le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Marc Blatta. Vous le connaissez certainement tous, Marc Blatta c'est un blogueur très populaire qui s'est fait connaître en balançant l'histoire de la sorcellerie entre Carla Moreau et Maeva Guénam. Comme vous le savez, il y a quelques temps, Booba et Marc Blatta ont décidé de faire connaissance et depuis, ils ne se lâchent plus. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf a décidé de défendre une nouvelle fois Booba contre Ninho et contre Sadek. En effet, Marc Blatta semble être tombé amoureux de Booba parce qu'il est prêt à clasher d'autres rappeurs pour l'impressionner. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ah, vous êtes de où? Elle a dormi où Maeva? Les gens peuvent plus vivre leur vie. Maeva, elle a dormi avec son chéri. Maeva ne pouvait pas conduire, donc j'ai pris sa voiture, j'ai conduit. Et elle est rentrée avec son chéri. Et moi, mon beauf, il a conduit ma voiture. J'ai mon beauf en ce moment ici. Wesh, ça m'a écoute, poteau. Eh, tu vas faire semblant que t'as pas vu l'article, là. Ils sont en train de te mettre dans la sauce, espèce de grand voleur. Ah, ça va te baffer à la finale. Je te menace pas, ma gueule. Mais je sais pas, on dirait que tu veux faire comme si t'avais pas vu. Eh, vas-y, rentre à Paris, toi. Rentre en France, tu vois ce qu'on va te faire. Ah ouais, t'es là, t'es plein de schmilblick, t'es plein de restaurants, tu crois qu'on crève la dalle. Là, on a du papier, ma gueule. Eh, fais une pub pour le petit de chez moi, là. Ils vendent du parfum, fais une pub. Wesh, ça m'a écoute, poteau. Ah, nous aussi, on roule dans des Urus. T'es là, tu crois que tu vas nous faire kiffer. T'achètes des voitures, ça, l'escroc. Ah, ça va te baffer à la finale. Ah, je te menace pas, ma gueule, mais je sais pas, tu crois, t'es là, t'achètes des voitures, tu crois que tu vas impressionner des gens. Là, on a fait du papier avant toi. Eh, quand on était à Marbella, on sortait des RS6, t'étais où? Eh, t'étais où, ma gueule, quand on sortait des R32, t'étais là, tu demandais des photos. Eh, je m'en souviens, toi, fais pas, tu demandais des photos dans les R32, maintenant tu fais le mec, ça y est, t'as un peu de papier, tu crois que tu vas nous éteindre. Eh, reste à ta place, reste à ta place. Eh, viens à Paris, toi, déjà. Eh, viens en France, viens. On va t'attendre à l'aéroport. Voilà, tu fais le mariole. Voilà, t'as de la chance. Les influenceurs tarzebés comme toi, là, tu vas voir. Vous allez voir ce qu'on va vous faire. Eh, ce que je voulais dire. Eh, mon rap, donne de la force aux petits de chez moi, là, ils vendent du parfum, vite fait. Eh, Michael, t'as vu, je leur ai dit déjà, t'es avec moi, t'es mon petit, t'as vu. Eh, fais de la, envoie un swipe up, je sais pas. La famille, je suis mort. Grosse séance de sport aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu, si ça se voit sur mon visage, etc. Mais j'ai beaucoup séché. Et ça, c'est dû à l'alimentation. C'est l'heure des croustilles. Bon, la famille, je viens de rentrer à la maison. On était parti au restaurant. Désolé, je vous fais la story un peu tardivement. Mais ça en vaut le détour. Je vais vous parler bien évidemment du pseudo-clash. Je mets des guillemets entre Booba et Ninho. Et je vais essayer d'être le plus objectif possible. Vraiment. Alors écoutez bien. On sait que Booba, il a l'habitude d'attaquer les gens, il les pique, des fois il les vanne, des fois, bon voilà, chacun il va de son avis concernant Booba. Mais on ne peut pas le nier que artistiquement, ça fait des années qu'il est là et qu'il occupe la première place. Maintenant, le truc c'est qu'en s'y prenant à Ninho, au départ, il a jeté des pics, mais je ne sais pas si vous avez vu dans sa dernière vidéo, il a réellement compris que Ninho, de toutes les façons, il le savait, il s'est fait seul. C'est-à-dire que même si Ninho, au bout d'un moment, il avait été invité à une première partie de Booba, etc., c'est normal, on commence tous par quelque chose. Maintenant, comme on dit souvent, arriver à la première place, c'est facile, mais rester à la première place, c'est plus dur. Quand je dis ça, ça veut dire que je ne sais pas si vous avez vu comment il s'est réavisé. En fait, il a montré une grande forme de respect artistique à Ninho, dans le sens où il l'a invité à un one-one, un clash dit musical, un truc, l'essence même du rap. À la base, le rap, c'est quelque chose qui est fait pour revendiquer, etc. Mais moi,
Moi, je me souviens à l'époque, quand il y avait des morceaux comme Panama All Star, etc., des vrais trucs où vraiment ça faisait plaisir à entendre, ça faisait, tu vois, de voir des trucs comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de rappeurs qui se mouillent. Et je trouve que le seul aujourd'hui qui a le cran de provoquer quelqu'un, etc., ça reste Booba. Les autres rappeurs restent dans leur zone de confort. Et on se demande si à un moment il va se passer quelque chose de pimenté dans le game, etc. Donc on n'est pas pour les clashs violents avec des insultes, etc. Par contre, quand il y a un clash musical, moi personnellement, je suis le premier à acclamer ça et le vouloir. Maintenant, je pense que quand il s'est attaqué à Ninho, il a vu que Ninho c'était pas comme les autres. Déjà, contrairement à certaines personnes qu'il a attaquées auparavant, il y a des artistes qu'il a attaqués que lui-même avait construits. C'est-à-dire c'était lui-même, il les avait créés, donc c'était un peu plus facile pour les démonter, etc. Quand il s'est attaqué à Ninho, il a vu que grosse communauté Ninho. Tu vois, il peut pas le nier non plus, il est pas aveugle le type, c'est-à-dire il arrive, il se dit ouais c'est vrai, il y a des singles d'or, de diamants, de tout ce que tu veux, le mec il a une vraie discographie et il a surtout un sacré talent. Ça, on peut pas le nier. Moi-même, je suis consommateur de la musique de Ninho, de fou malade. Il a un putain de talent. Pour moi, là, en ce moment, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1 en ce moment. C'est-à-dire que tout ce qu'il a sorti, il y a que des tubes, c'est lourd, de fou, il est chaud. Maintenant, on peut pas le nier, ça fait pas non plus des années qu'il est au top. Ça veut dire qu'il a monté. Aujourd'hui, il est en haut, c'est cool. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même Booba, parce qu'il faut se rendre compte que Booba, il a quand même une carrière, etc., qu'il arrive à remettre en jeu la ceinture. C'est-à-dire en mode, bon, moi, je suis quand même Booba, et même Ninho devrait le prendre avec... il devrait être flatté, le fait qu'un rappeur comme Booba, il lui dise à lui, bah vas-y, on fait un clash de musique, un clash de son. Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'il faudrait le prendre. Parce que bon, Ninho, il a jeté son petit pic en disant, je vais faire le meilleur album de tous les temps. C'est normal que les autres rappeurs, amis ou pas amis, se sentent concernés en disant ouais mais moi aussi je fais de la musique, comment tu peux dire ça, etc. Mais toujours en restant dans le domaine du rap. Donc c'est vrai que on peut pas le nier. Ninho il connaît Booba, il le connaît, on peut pas le nier. Donc pour moi faire la politique de l'autruche du mec vas-y je vais pas répondre, je le calcule pas, c'est pas positif. C'est pas positif pour les fans, c'est pas positif pour nous qui aimons la musique et c'est pas positif pour le rap en général parce que ça peut laisser une porte ouverte à plein d'autres rappeurs de pouvoir justement rentrer dans un game de ah ouais on fait un morceau contre un autre morceau, etc. Les gens aiment ça. On aime ça quand c'est fait avec respect dans la musique, etc. On attend les morceaux avec impatience. Là, je vous ai posté un morceau de Ninho qui est pas représentatif de tout l'album. Il est très lourd. J'ai écouté d'autres morceaux. Voilà, après, parce qu'il y en a, ils vont me dire ouais, t'es un bâtard, pourquoi t'as sorti le morceau, etc. Non, tranquille, ça c'était pour les fans, pour qu'ils écoutent, etc. Parce que le morceau est lourd. Mais il y a d'autres morceaux extrêmement lourd dans l'album. Je tiens à ma vie, je vais pas poster les albums des gens sur internet, calmez-vous. Mais en tout cas, ça laisse apercevoir l'immense talent que Ninho a mis en avant dans ce talent. Là, ce qui serait vraiment bien, ce qui serait vraiment cool pour tout le monde, je pense, et je pense pas être le seul à penser comme ça, c'est que Ninho, il puisse répondre en musique, tu vois, un bon clash comme à l'ancienne, en morceaux, etc. Et je pense que l'offre, elle a été plus que respectueuse. C'est comme si Mayweather, il vient, il y a un combattant, un boxeur, il vient, il gravit les échelons et d'un coup, t'as Mayweather qui dit pour toi, je vais remettre ma ceinture en jeu. Ou, je te dis une connerie, Khabib qui combat plus, mais vas-y, il voit qu'il y a un mec, il est chaud, il se dit, pour lui, je peux repartir au front. Parce qu'on sait très bien que de toutes les façons, Booba, il clash les gens, etc. Mais il leur a jamais proposé de trucs comme ça. Donc, je vous dis la vérité. S'il a proposé ça à Ninho, c'est qu'il voit que Ninho, il est chaud. Et je les vois arriver, hein, les mauvaises langues. Ouais, mais il veut gratter le buzz de Ninho, etc. La famille, respectons la carrière des gens quand même. Commencez pas à dire, ouais, il veut gratter du buzz sur un tel. Tout le monde sait qui est Booba. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'histoire de, ouais, truc. Et tout le monde en ce moment sait aussi qui est Ninho. Donc, je pense que Booba est la seule personne aujourd'hui qui propose ce genre de choses, de l'entertainment style américain. Pour moi, c'est les mêmes histoires de Drake, etc. Ça fait vivre le rap, qu'on le veuille ou non, ça fait vivre le rap. Ça le fait vivre. Ça le sort de sa zone de confort. Ces petites histoires, ça fait parler, ça fait vivre les rappeurs, ça les met en avant. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui n'écoutaient pas Ninho, qui iront écouter parce que Booba parlait de lui. Et Ninho, pareil, s'il commence à répondre, il y a des gens qui écoutaient Ninho, qui iraient écouter ce que fait Booba, etc. Donc pour moi, c'est bénéfique pour tout le monde. Surtout quand c'est des gros artistes comme ça qui sont bien exposés. C'est les pay-per-view, frérot. C'est quand il y a deux gros boxeurs qui sont là,
On aime tous ça, on aime ça. Ça sert à rien de mentir, de dire je sais pas quoi, on aime tous ça. Et c'est deux personnes qui ont énormément de talent, donc ça aurait été bien de pouvoir avoir un genre de clash, quoi. Calmez-vous également, je ne vous enverrai pas l'album de Nino. Voilà, voilà, je le dis, Nino, t'inquiète pas, mon ref, je veux pas mourir, frère. Tranquille, j'ai suffisamment de menaces par lunettes noires. Tranquille, ma gueule. On va pas se mettre toute la France à dos. Déjà que je suis en tête de partout, frère. Tranquille. En tout cas, j'aime bien le son numéro 2 de l'album. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.